Bien le bonjour et bienvenue dans une vidéo fortement explicative de manga et animé. Vous le savez certainement, mais je suis un immense fan de Valkyrie Apocalypse. J'avais fait d'ailleurs une vidéo il y a à peu près un an pour vendre le manga car il mérite carrément d'être lu par encore plus de monde. Actuellement nous en sommes au 10e round, on a eu pas mal d'informations hors tournoi, ainsi qu'un spin-off sur un tournoi entre jeux qui décidera de la personne devant prendre la place de Bouddha. Il y a Wukong dedans, donc c'est forcément bien. Oui, singe suprématie, toujours. Mais je vais pas m'étaler plus que ça. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un round qui me tient à cœur, mon round favori de Valkyrie Apocalypse. Un round qui a beaucoup divisé et qui aurait mérité plus de lumière. Je veux bien entendu parler du round 9, Léonidas contre Apollon. Pour poser les bases de cette vidéo, il faut savoir que ce combat ne fait que 6 chapitres, ce qui en fait l'un des combats les plus courts de Valkyrie Apocalypse. Il précède le round 7 avec la victoire de Qin Shi Huang, et le round 8 qui était la défaite de Tesla. La confrontation entre les deux pouvait donc nous laisser présager beaucoup d'options. La victoire de Léonidas, le match nul, ou encore la défaite d'Apollon. Bien que beaucoup, moi compris, croyons en un possible match nul. Pour ce round, on a deux personnages qui sont totalement opposés. D'un côté, il y a Apollon, dieu de la beauté, du soleil, de la musique, de l'archerie et de la boxe. Comme on pourrait le penser de ce dieu, il a un langage très soutenu, et il recherche énormément l'attention de son harem en permanence. Et pas que, mais on va voir ça. De l'autre côté, Léonidas, roi de Sparte, qui est connu comme le plus grand rebelle de l'humanité, la virilité incarnée, qui est suivi par des Spartiates dans un délire très Jim Bro. Et au premier abord, il en a rien à carrer du Ragnarok. Non mais sérieux, je crois que c'est le seul combattant qui, de base, refuse d'y aller. Il en a rien à foutre. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi. Non, même pas, je m'en fous Même pas. aussi. Sinon, j'aime beaucoup qu'on les mette de la sorte en opposition, et sur certaines planches, c'est vraiment flagrant. Dès leurs premiers échanges de coups, l'opposition est encore plus creusée, puisque Léonidas insulte Apollon à chaque fois qu'il a l'occasion de respirer. Et même quand il respire pas d'ailleurs. Ce qu'Apollon n'a pas l'air d'apprécier, car pour lui, ces paroles concrètement, c'est pas beau. Et Apollon accorde beaucoup d'importance à tout ce qui englobe la beauté. Il prendra d'ailleurs assez vite l'ascendant sur Léonidas, arrivant à le martyriser avec des punchs bien placés, accompagnés de taunts à la limite du flirt. En plus de ça, il va se mettre de restrictions, ce qui aura pour conséquence de mettre foudrage de Léonidas. Et malgré cette restriction, clairement, il a quand même enchaîné Léonidas avec une bonne série de jabs. Et contre toute attente, alors qu'Apollon pensait le tenir avec ses fils, Léonidas va juste forcer pour ramener le dieu vers lui en lui assénant un terrible coup de crâne. Et l'attaque qui suit, donc avec sa masse, va mettre totalement à terre Apollon. Et je trouve personnellement que la symbolique est ultra forte. Un simple mortel qui a mis à genoux un dieu, c'est pas rien. D'autant plus quand le mortel fait plier le dieu par un simple coup de boule, sans Volund. Alors oui, je vous l'accorde, en soi c'est le coup de masse qui fout à terre Apollon. Et ça va lui laisser d'ailleurs une belle balafre. Mais le coup de boule, un dieu n'est pas censé être blessé par un humain. Et clairement, le fait d'être sonné et de saigner du nez, c'est quand même subir des dégâts. J'en ai pas encore parlé, mais je voudrais tout de même consacrer un petit point sur la 6ème Valkyre, Gérolul, qui m'a régalé durant tout ce round. Outre le fait que son design est divin, c'est surtout l'une des Valkyres qui interagit le plus durant le combat et dès le début. Et c'est peut-être le plus grand défaut de Valkyrie Apocalypse. Ne pas assez prendre en compte les Valkyries. Mine de rien, je rappelle, c'est du 2v1. Sans les Valkyries, il est impossible à l'humain de l'emporter. Quand ils arrivent à mettre à genoux Apollon, le fait qu'elle célèbre ce coup avec Léonidas, qu'elle célèbre cette petite victoire, ça n'a vraiment pas de prix. Et j'aimerais que toutes les Valkyries aient ce genre d'interaction. Ça rajoute tellement à l'œuvre. Et c'est dommage que les auteurs zappent ça sur beaucoup de Valkyries. Mais bon, je m'éloigne du sujet. Je vais rentrer assez vite dans un point clé de ce round, les backstories. Celle d'Apollon est certainement l'une des meilleures qu'on a vues de tout Valkyrie Apocalypse. Je suis sérieux. Et tout comme celle de Lubu, il y a un excellent procédé qui est utilisé, celui de te dire que tout ce que tu pouvais croire sur lui, tout ce que tu savais, tout ce que l'on disait sur le personnage, et bien tout ça, c'était des foutaises. Tout était faux. Apollon, que l'on pouvait croire comme un dieu arrogant, un dieu qui ne se base que sur du superficiel, est en fait tout l'inverse. Un dieu qui de base était ordinaire, qui était tout en bas de la pyramide, ce qui lui a permis d'arriver tout en haut, de gravir les échelons,
c'est par ses efforts. Dans les légendes, il est dit qu'il a tué le serpent Python, alors que la réalité est qu'il lui a montré ce qu'était la vraie beauté. Python, qui se faisait rejeter par son apparence, est totalement accepté par le dieu. Car la beauté pour Apollon est ce que nous sommes à l'intérieur de nous. C'est la grandeur de notre âme, comment elle est façonnée. Lorsqu'il se relève en déclarant que le coup de Léonidas était magnifique, c'était parce que ce dernier se donnait à son maximum. Et c'est à ce moment-là que le roi rebelle commença à apprécier le dieu, et ça va s'accentuer encore plus par la suite. Pour rebondir sur la backstory de Léonidas, on est aussi sur quelque chose de très fidèle au personnage. C'est un homme seul, détestant les ordres, et qui ira exploser la statue d'Apollon, ne supportant plus les ordres de l'oracle. Pour ceux ne sachant pas ce qu'est l'oracle, enfin ce qu'est un oracle, dans ce cas-là, c'est celui qui entend la voix des dieux. Et ce type en question est l'une des personnes, si ce n'est la personne la plus influente. Les dieux en ont décidé ainsi, on ne peut que s'y résigner. Et pour Léonidas, c'est inconcevable. C'est pourquoi il va rejeter les directives pour détruire la statue d'Apollon. Le message qu'il a décidé d'ignorer est « Ne vous battez pas contre les Perses ». Et là, on est, je pense, sur l'un des points qui a le plus divisé les fans. Le message d'Apollon est de ne pas se battre. Et beaucoup sont dans l'incompréhension. Pourquoi Léonidas est si remonté contre Apollon alors que ce message était bienveillant? Ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais ça se comprend vite avec un tout petit détail. Les Perses allaient envahir Sparte. Donc ce qui implique d'être soumis aux Perses, et que le peuple entier en soit victime. Même s'ils étaient en face 300 000, Léonidas s'en fichait. Et à l'origine, il voulait combattre seul. C'est en voyant cet homme si déterminé que 300 hommes décidèrent de le suivre dans cette lutte acharnée. Et c'est un point qui montre que le personnage est légendaire. Il n'a rien demandé, il n'a rien fait pour réunir ses guerriers, et pourtant, par simple admiration, ils ont décidé de le suivre. Ça développe un élément important. Quand un homme se soulève, le reste suit. Léonidas est un individu qui, malgré lui, suscite l'admiration, et c'est pourquoi 300 Spartiates l'ont rejoint. Agis le dit lui-même. En soi, il ne savait pas, mais il a écouté ce que lui criait son âme. Suivre son héros était ce qu'il voulait faire au fond de lui. Ses jambes se sont mises à courir toutes seules. À chaque fois également, l'œuvre nous dit qu'ils admiraient son dos, qu'ils suivaient ce dos, qu'ils étaient admiratifs de ce dos. À mon humble avis, le fait d'utiliser le dos, c'est pour montrer qu'il est le meneur. Ça appuie le fait qu'il est toujours au front, toujours là pour s'opposer face à la menace, toujours prêt à se rebeller. Il est la source d'admiration qu'ils suivront jusqu'au bout, et c'est pourquoi ils verront toujours ce dos. Et là, je peux m'attaquer à un point problématique. Est-ce que vous savez ce qu'il manque à Léonidas? Ce qu'il manque exactement à sa backstory, c'est le moment de sa mort. C'est vraiment terrible que les auteurs n'aient pas pensé à mettre le moment de sa mort, le moment où Léonidas rend son dernier souffle sur le champ de bataille. Ça aurait été intéressant notamment pour le message qu'il renvoie à la fin. Les humains ne peuvent pas choisir comment ils naissent, mais ils peuvent choisir comment ils vivront et mourront. Et je reviendrai plus tard sur cette citation. Mais c'est tout ce qu'il manque à Léonidas. Car autrement, avec l'information que les cités aux alentours se sont rebellées contre les Perses en voyant que Sparte avait fait front avec uniquement 300 hommes, on a ici une excellente backstory. L'égoïsme de Léonidas, la rébellion de ce dernier face aux lois absurdes de son pays et face aux Perses, permis à la Grèce de rester libre. Ce qui est parfait avec ce qu'est le personnage. Une légende que l'on veut suivre. Assez vite va arriver le climax du round, le dernier chapitre qui va décider de qui va l'emporter. Ce chapitre est certainement le plus important du round. C'est là où tout s'arrête. Après s'être relevé, Apollon va utiliser un arc tirant des flèches allant à la vitesse de la lumière, ce qui va mettre énormément Léonidas en difficulté. Et au moment où Apollon semble finir avec Léonidas, le roi rebelle renvoie le projectile, ce qui blesse le dieu archer au point qu'il ne puisse plus bander son arc. Oui, je rajoute bien évidemment son arc, car je vous connais, bande de fanfrelins, soyez concentrés, Sparte et la Chine vous regardent. Et donc la capacité d'humain que l'on attendait de Léonidas se montre enfin dans l'ultime chapitre du combat. Une capacité lui permettant de pressentir et d'esquiver / renvoyer à l'instinct pur. Ce qui va bien à Léonidas, vu que c'est un vétéran de champ de bataille. Par contre, même si le pouvoir est excellent, l'utilisation est moindre. D'un côté, c'est incroyable qu'il peut renvoyer une flèche allant à la vitesse de la lumière et dont seul Zeus peut la rattraper. De l'autre, cette capacité aurait pu être utilisée un peu plus si le combat avait duré plus de chapitres. On aurait pu avoir tout d'abord des utilisations de ce pouvoir au corps à corps, avec un Léonidas qui esquive au dernier moment des coups qui pouvaient être fatals, puis ensuite on pouvait transposer avec là ce qui s'est passé avec les flèches. Malheureusement, on n'aura pas ça. Je tiens aussi à le souligner là-dessus, c'est un round où les échanges étaient certes peu nombreux,
mais qui était plutôt violent. Hein. On parle quand même du public qui a été aussi blessé, à tel point qu'ils ont pris des mesures pour le combat du round 10, ce qui est vraiment pas rien. Léonidas est mal en point, Apollon ne peut plus utiliser son arc, hein. On entre donc dans le clash final, ce qui va être l'ultime assaut. Et c'est durant ces derniers instants que nous allons avoir un excellent développement dans la relation Léonidas et Apollon. Les deux s'imitant l'un l'autre, Léonidas qui dit « je suis moi hein, », donc le credo d'Apollon. Du côté d'Apollon, hein, lui qui était 6 à cheval sur le côté délicat et gracieux, insulte Léonidas dans le même langage que le roi rebelle. Le message est très fort, les deux se reconnaissent l'un l'autre à leur juste valeur, malgré des différences bien marquées et des comportements bien différents. Ils s'acceptent, plus que ça, ils arrivent à connecter leurs âmes. Je repense ce dont j'évoquais sur la partie backstory de Léonidas, hein, mais son discours est très poignant. Hein. C'est un discours qui ne touchera pas forcément tout le monde, hein, mais qui est aisément très simple à s'approprier. Les humains ne peuvent pas choisir comment ils naissent, mais ils peuvent choisir comment ils vivront et mourront. C'est pourquoi je choisis de suivre ce que dicte mon âme. Le fait de choisir une existence où l'on regrette rien, où l'on ne laisse pas les autres choisir à notre place, où l'on va jusqu'au bout de nos projets. C'est clairement aussi ce qu'a ressenti Aegis en le suivant. Il allait vers une mort certaine, mais il ne regrette rien car il a été jusqu'au bout. Même si proche de la mort, il s'est senti vivant. Lors du choc final contre les deux adversaires, la mise en scène et le découpage sont exceptionnels. On peut ressentir toute la tension de la collision des âmes. Les deux adversaires sont prodigieux dans leur dernière technique. Hein. Le fait qu'Apollon devienne la flèche et que Léonidas n'utilise plus le bouclier comme une défense, mais comme une attaque de front, hein, reprenant l'essence même de la force de Sparte, hein, c'est du 10 sur 10. Là où j'ai plus de mal concernant le Volund de Léonidas et la non-utilisation d'un élément important vis-à-vis de Gérolule. Yolk, la Valkyrie de Jack, le dit au chapitre 82 que Gérolule est une Valkyrie assez spéciale. Plus elle est en colère, plus elle est effrayante. On aurait pu donc avoir une Valkyrie qui puisse augmenter la force de son partenaire, en tout cas que sa colère influe sur le style de combat. Malheureusement, on n'aura jamais ce genre de technique. Encore une fois, le rush pénalise le round. Pour en finir avec le clash final, il y a un point qui me chiffonne. Donc, Apollon arrive à briser le bouclier et à blesser mortellement Léonidas, hein, ce qui va aboutir à la défaite de ce dernier. Le problème est qu'Apollon a subi une blessure très importante avec le renvoi de sa flèche, à tel point qu'il ne peut plus bander son arc. Et donc, avec ce bras meurtri avec lequel, je rappelle, Apollon n'est plus en capacité d'utiliser son arc, il arrive à péter le bouclier plus à atteindre le corps de Léonidas. C'est quand même un peu gros. Et attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Apollon mérite largement sa victoire. J'aurais cependant aimé que ce soit un peu plus logique, afin de mieux affirmer la victoire du jeu de la boxe. Et pour être franc, hein, vis-à-vis de la thématique de Léonidas, la victoire d'Apollon était le meilleur choix. La conclusion du combat n'en reste pas moins incroyable. Léonidas souriant face à Apollon, semblant apaisé. Malgré une défaite, il n'aura jamais baissé les bras face au soleil lui-même. Apollon, dans son amitié pour Léonidas et Gérolule, ira soutenir le roi de Sparte afin qu'il ne tombe pas à terre, ce qui est un profond signe de respect. Épaulant Léonidas et Gérolule dans leur ultime voyage vers le Niflheim. Pour la réaction des Spartiates, on n'aurait pas pu rêver mieux. Et elle embrasse un thème appartenant à un personnage de Valkyrie Apocalypse. Et oui, je parle évidemment de Nikola Tesla. Léonidas est parti et les Spartiates sont en deuil. Mais ils iront de l'avant, faisant vivre à travers leur mémoire le roi de Sparte. Ce qui rend parfaitement hommage à Léonidas et Gérolule, c'est également la blessure qu'Apollon garde sur son visage. Ne voulant pas la soigner, il souhaite la garder, qu'elle soit la preuve que durant ces 9 minutes et 30 secondes, ils auront fait brûler leur âme. C'était la vidéo sur le round 9 de Valkyrie Apocalypse. C'est une vidéo qui me tenait à cœur. Je voulais donner mon avis en y allant sur une approche un peu d'analyse. Le round 9, malgré ce côté très rush qui lui vaut pratiquement tous ses défauts, Apollon, Léonidas et Gérolule auront été d'incroyables combattants. Ils ont réussi à me faire vibrer comme jamais auparavant, et ils ont su marquer ma mémoire. Merci d'avoir regardé, vous aussi brûlez votre âme à son paroxysme, faites ce que dicte votre âme, c'était Ryusta.